La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 67, article 2. La lumière est-elle un corps ? Deux corps ne peuvent en effet se trouver ensemble dans le même lieu. Or la lumière se trouve avec l'air dans le même lieu, donc la lumière n'est pas un corps. Résumé de l'argumentation. L'illumination étant une chose instantanée et simultanée dans tous les points du même lieu, la lumière elle-même n'est pas un corps. Corps de l'article. Il est impossible que la lumière soit un corps, et cela peut être démontré de trois manières. Premièrement, sous le rapport du lieu, car le lieu d'un corps quelconque est différent du lieu d'un autre corps, et il n'est pas possible, dans l'ordre de la nature, que deux corps occupent en même temps un même lieu, quels que soient ces corps, puisque la contiguïté exige la distinction des positions réciproques. Secondement, sous le rapport du mouvement. Si la lumière était un corps, l'illumination serait un mouvement local et corporel. Or, il n'est aucun mouvement local et corporel qui puisse être instantané, car tout ce qui a un mouvement local doit parvenir au milieu de l'espace, par exemple, avant d'en atteindre l'extrémité. Et l'illumination est instantanée sur tous les points. On ne peut pas dire que l'illumination se produise dans un instant imperceptible, car si le temps pouvait être inaperçu dans un petit espace, il ne pourrait l'être dans un espace très considérable, par exemple de l'Orient à l'Occident. Aussitôt en effet que le soleil brille à un point de l'horizon, tout l'hémisphère est illuminé jusqu'à l'extrémité opposée. Sous le rapport du mouvement, il y a encore une autre chose à considérer, c'est que tout corps a son mouvement naturel et déterminé. Or le mouvement de l'illumination se fait sur tous les points, et pas plus en ligne circulaire qu'en ligne droite. Il est donc manifeste que l'illumination n'est pas le mouvement local d'un corps. Cela se démontre encore sous le rapport de la génération et de la corruption. Si la lumière était un corps, quand l'air s'obscurcit par l'absence du corps lumineux, la lumière devrait se corrompre, sa matière recevrait une autre forme. C'est ce qui n'est pas, à moins qu'on ne dise que les ténèbres aussi sont un corps. On ne voit pas d'ailleurs de quelle manière serait chaque jour engendré un corps assez grand pour remplir tout un hémisphère. Il est en outre ridicule de dire qu'un si grand nombre se corrompt par la seule absence du luminaire, que si l'on prétend que la lumière ne se corrompt pas, mais bien qu'elle accompagne le soleil et se répand par son influence, que pourra-t-on dire quand une maison est plongée dans l'obscurité, parce qu'un corps opaque aura été placé autour du flambeau qui l'éclairait ? Il ne paraît pas que la lumière se soit concentrée autour de ce flambeau, car il n'y a pas plus de clarté qu'auparavant. Ce n'est donc pas la raison seule, ce sont encore les sens qui nous obligent à conclure que la lumière ne saurait être un corps. Première objection. Saint Augustin dit dans son traité sur le libre arbitre, chapitre 5, « La lumière occupe le premier rang parmi les corps. Donc la lumière est un corps. » Réponse. Saint Augustin entend par lumière un corps lumineux en acte, c'est-à-dire le feu, le plus noble des quatre éléments. Deuxième objection. Le philosophe dit dans les Topiques, livre 5, chapitre 3, « La lumière est l'éclat du feu. Or le feu est un corps, donc la lumière l'est aussi. » Réponse. Aristote nomme lumière le feu considéré dans sa matière propre. Le feu, dans la matière éthérée, est appelé flamme, et charbon dans la matière terrestre. Du reste, il ne faut pas attacher trop d'importance à ces exemples cités par Aristote dans ses traités de logique, car il ne les rapporte que comme des choses probables dans l'opinion d'autres auteurs. Troisième objection.
Être transporté, divisé, réfléchi, c'est le propre des corps. Or tout cela convient à la lumière ou bien aux rayons, car divers rayons peuvent être réunis ou séparés, comme le dit saint Denis dans son traité des noms divins. Puisque c'est là le propre des corps, il s'ensuit que la lumière est un corps. Réponse. Ce qui est dit de la lumière doit être entendu métaphoriquement et pourrait également être dit de la chaleur. Comme le mouvement local est en effet le premier des mouvements, suivant la doctrine d'Aristote, nous nous servons d'expressions appartenant au mouvement local pour les appliquer à toutes sortes de mouvements en les détournant de leur sens primitif. De la même manière que le mot distance, par exemple, emprunté au rapport de lieu, s'applique à toutes les choses contraires, comme le fait également observer le philosophe.